San. Cendrillon sera couronnée princesse cette semaine. La meilleure couturière du pays lui a cousu une magnifique robe de cérémonie ornée de pierres précieuses. Je suis très impatiente, Poufou. Est-ce que tu aimes ma robe? Elle est superbe! Tu seras la plus belle princesse couronnée de tous les temps, crois-moi, ma chère! Il a fallu beaucoup de préparation pour cet événement. Les membres des familles royales des pays voisins, les familles nobles et de nombreuses personnes importantes ont été invités à la cérémonie. Mais il y avait une personne cachée qui n'était pas du tout contente de ça. Si cette fille porte une couronne, elle deviendra une vraie princesse. Cette cérémonie ne devrait jamais avoir lieu. Mais comment empêcher que cela n'arrive? J'ai le plan idéal. Et si quelque chose se passe mal? J'ai tellement peur, cher Poufou. Ne t'inquiète pas, ma princesse, tout ira bien, je t'assure. Mais c'est quoi cette fumée? La sorcière Rosa et sa fille Sarah, qu'est-ce qu'elles font là? Attends ici, je vais le découvrir tout de suite. Comment ça se passe? Que faites-vous bouillir dans le chaudron, dites-moi? Écoute, ça ne te concerne pas, mon petit lapin. Vas-y, sors d'ici maintenant. Pas besoin de s'énerver, je m'en vais tout de suite. Mais Poufou était intelligente et n'est pas partie. Au lieu de cela, elle s'est cachée dans un coin et les a suivis. Eh ben voilà. Maintenant, cette fille peut seulement rêver d'une couronne. Alors, que fera ce sirop de grenade empoisonné? Bien sûr, Cendrillon sera malade si elle le voit. Elle aura des rougeurs sur tout le visage. Et comme ça, la cérémonie n'aura pas lieu. Crois-moi, c'est une idée géniale, ma petite Sarah. Poufou est allée immédiatement raconter à Cendrillon ce qu'elle avait entendu et lui a conseillé de ne pas boire ce qu'elle lui offrirait. Est-ce que c'est vrai? On dirait qu'elles ne me laisseront jamais tranquille, mon cher Poufou. Je pense qu'elle devrait apprendre une leçon. Après un certain temps, Sarah vint voir Cendrillon avec un plateau à la main. Bonjour, cher Cendrillon. Je pensais que nous devrions être amis. Alors je t'ai préparé un gâteau avec de sirop de grenade. J'espère que tu l'aimeras. Merci, Sarah. Je suis heureuse de l'entendre. Je pense aussi que nous devrions être amis. Cendrillon savait que le sirop était empoisonné et ne l'a pas goûté. Elle a aussi fait un gâteau, mélangé le sirop empoisonné avec une autre boisson et l'a envoyé à Sarah. Elle a cru que je voulais être son amie et m'a envoyé une friandise. Stupide princesse. Le gâteau a l'air bon. Laisse-moi le goûter. Le sirop de cerise est aussi bon. Sarah a pris un peu de sirop empoisonné et est tombée malade. Son visage et ses yeux étaient couverts de taches rouges. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Oh, je suis laide. Comment est-ce arrivé? On dirait que Cendrillon a un espion quelque part. Tu dois penser à quelque chose. Cendrillon ne doit pas être couronné. Si c'est le cas, alors on va voler la couronne tout de suite. Quoi alors? Elles vont voler la couronne?
Après avoir entendu le plan de la sorcière Rosa, Po-Fu est retournée en courant chez Cendrillon et lui a raconté tout ce qu'elle avait entendu. Je veux qu'une fausse couronne soit fabriquée rapidement, s'il vous plaît. Les bijoutiers les plus talentueux ont fabriqué une fausse couronne ressemblant à la vraie. C'est magnifique! C'est trop difficile de les différencier. Rien ne sera fait. Voyons ce qui se passe ce soir. Le soir, les sorcières Rosa et Serra sont venues furtivement dans la salle de couronnement. Elle peut oublier de porter la couronne maintenant. Un jour, quand Cendrillon sera chassé du palais, j'épouserai le prince et porterai cette couronne, maman. La sorcière est très surprise de voir que les préparatifs dans le palais continuent le jour suivant. Que se passe-t-il? Vraiment, quelle absurdité! Il ne devrait pas y avoir de cérémonie sans couronne! Oh non! Ce n'est pas possible! Je me demande d'où viennent ces gardes! Oh. On s'est fait avoir! Cette mauvaise couronne est fausse! Cher Po-Fu, garde un œil sur la sorcière. Je ne pense pas qu'elle ait déjà fini. Ne t'inquiète pas, princesse. Laisse-moi faire. La sorcière n'a pas abandonné facilement, bien sûr. Elle préparait une autre potion dans sa chambre. Ça ressemble à de l'eau. Qu'est-ce que ça va faire? Écoute bien, tu vas en saupoudrer la tenue de Cendrillon. Quand elle sortira au soleil, elle aura une mauvaise odeur et la pauvre, tout le monde va se moquer d'elle. C'est génial! Elle sera humiliée devant tout le monde. Bien sûr, la cérémonie sera annulée. Personne ne peut être couronné avec un tel déshonneur. Cette sorcière est vraiment diabolique. Pendant que la sorcière et sa fille jetaient un coup d'œil derrière la porte, Po-Fu est entré et a échangé la bouteille. Comme je déteste les enfants de ce palais. Ils frappent toujours à la porte et s'enfuient. Attends que je devienne reine un jour et je les punirai sans faute. Maintenant, prends cette bouteille, faufile-toi dans la chambre de Cendrillon et verse-la sur sa robe. Po-Fu avait fait exactement la même chose à la tenue de Serra. Mais le mélange sur la robe n'était pas du tout l'eau, mais la potion de la sorcière. Le moment tant attendu était arrivé. La cérémonie de couronnement avait commencé. Maintenant, nous allons voir ce qui arrive à la robe de la princesse. Mais lorsque les rayons du soleil frappèrent la robe de Serra, elle devint froissée, pleine de taches et d'une horrible odeur. Quelle odeur! C'est horrible! Oh, quelle odeur dégoûtante. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Et tout le monde a regardé Cendrillon se faire couronner. longue vie à notre princesse!